Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. J'ai le plaisir d'accueillir une femme, et quelle femme, une femme d'exception, Enza Testa Egui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une créatrice. Pour commencer, vous avez créé ce fameux journal Extension en 87, je crois. Expliquez-nous cette aventure. Alors en 87, c'était le journal de l'emploi et il n'avait pas cette allure, puisqu'aujourd'hui c'est un magazine. Mensuel, quasi mensuel, 10 fois par an, tiré à 30 000 exemplaires, parlant d'économie et de société dans ce canton et région qu'on aime beaucoup, qui est Genève. À l'époque, en 87, j'avais créé le journal de l'emploi, à une époque bien différente de la nôtre, de celle qu'on vit aujourd'hui, où le chômage était pratiquement à 0%, n'est-ce pas? Et la grande crainte, c'était en réalité pour les entreprises de ne pas trouver de personnel. Donc, imaginez bien comme ça a changé. Et il m'était venu l'idée de créer un journal tiré, alors à l'époque à 200 000 exemplaires, qui aurait touché toutes les familles, qui serait arrivé chez monsieur et madame tout le monde, qui aurait parlé d'économie, d'emploi, de profession, déjà inquiète à l'époque de voir combien on orientait nos jeunes dans des métiers uniquement tertiaires, banque, assurance, et il me semblait qu'il y avait quelque chose d'autre à leur proposer. Et les pages des journaux regorgeaient d'annonces d'emploi, et l'idée m'est venue donc de créer ce journal à l'époque, gratuit, offert à tout le monde, dans les conditions dont je vous parlais, et qui était autofinancé par les annonces d'emploi. Ça a marché, jusqu'en août 90. Hein, je cible bien. Donc pendant 3 ans. Voilà, c'était une bonne formule. La crise arrive avec le Koweït qui est envahi par l'Irak. Et le monde, et Genève en particulier, se met en crise. L'emploi, si fortement représenté dans les pages des journaux, disparaît, mais pratiquement d'une semaine à l'autre. On était hebdomadaire à l'époque. Hein. C'était un vrai coup dur et une première remise en question qu'on a fait. En réalité, ça fait depuis 87 que notre média s'adapte au marché sans attendre que celui-ci s'adapte à lui. Et voilà, je ne vais peut-être pas vous raconter toutes les étapes, mais aujourd'hui... il est devenu l'Extension? Cela va faire 3 ans. Oui. Oui, parce que regardant de nouveau l'évolution de la presse notamment, et des journaux de plus en plus gratuits, il y a, à l'époque, on tirait un peu sur le journal gratuit en disant mais qu'est-ce que c'est ça, enfin ça va dégénérer, et après on a vu le renversement, c'est-à-dire que tous les éditeurs qui à l'époque n'étaient pas très favorables à la presse gratuite se mettaient tous au gratuit. Et je me suis dit oulala, c'est le moment de faire autre chose. J'ai même imaginé à un certain moment de ne plus éditer de papier, puisque je suis depuis toujours très sensible au développement durable. Mais les gens ne sont pas tout à fait encore prêts à se passer de papier. Internet pour lire la presse. Mais ça va venir, on y vient. Vite, absolument. Oui. Mais l'évolution aujourd'hui, à mon sens, c'est plus de qualité, moins de quantité. D'où ce magazine aujourd'hui. Voilà. Autre étape dans votre vie, la création du Cercle des dirigeants d'entreprise, oui. CDE. Peut-on dire que vous êtes la patronne des patrons, en quelque sorte? Il faut faire attention, hein. Il y a des termes à utiliser très prudemment. Il y a aujourd'hui un patron des patrons identifié, c'est M. Blaise Matet de la Fédération des entreprises romandes, non, bien plus modestement, toujours suite à cette crise des années 90, où à Genève on n'avait vraiment pas l'habitude de connaître une telle situation. Les dirigeants qui à l'époque étaient vraiment très... On a toujours été très dynamique à Genève, hein, mais là, on n'arrivait pas à se relever de cette satanée crise qui nous collait à la peau. Et là aussi, il m'a semblé remarquer que les gens cherchaient à se rencontrer, mais aussi à échanger des cartes, à mieux comprendre cette crise, à discuter. Et il faut de nouveau se remettre dans le contexte. Il y a 16 ans, puisque le cercle a été créé en mai 1994, aujourd'hui, on parle très facilement de réseautage.
Le réseau est devenu partie prenante de l'économie. Il y a 16 ans, pas du tout. Il y a 16 ans, on craignait un peu de donner sa carte de visite parce qu'on voulait bien faire des affaires, mais si on pouvait éviter d'en parler. On était un peu... Pudique. Oui, c'est plus ce mot-là. C'est notre éducation aussi. Alors, il y a 16 ans, c'est vrai qu'on avait un peu lancé une nouvelle révolution en annonçant clairement que le Cercle des dirigeants d'entreprise était tout d'abord un club d'affaires. Nous sommes partis avec 130 membres fondateurs et aujourd'hui nous sommes 1200 à Genève bien sûr, mais avec une volonté de régionalisation. D'accord. Et pouvez-vous également nous parler de la place des affaires? Alors c'est quelque chose d'autre encore qui a lieu une fois par année, je crois. Oui, alors nous préparons la 7e place des affaires en février prochain, première semaine de février. Merci de retenir la date. Là aussi, c'est parti sur une belle opportunité et aujourd'hui, c'est un salon socio-professionnel, vaste, large, multisectoriel, où les entreprises vraiment de tout secteur peuvent venir pendant une semaine proposer ce qu'elles font, parler de leurs nouveaux produits, rencontrer d'autres dirigeants. C'est en fait un peu un cercle des dirigeants d'entreprise condensé pendant une semaine où il y a foison de contacts. Nous sommes sur 9000 m² dans la magnifique Halle 7 de Palexpo et c'est une belle aventure puisque c'était de nouveau pratiquement un nouveau métier, un nouveau secteur à apprendre. L'an passé, là aussi, on a un petit peu... on ne le fait pas exprès, hein, en réalité, de vouloir, pas déranger, mais surprendre. Nous avions reçu l'Iran, l'Iran culturel, économique, persuadé d'ailleurs que la paix, de manière large, peut aussi passer par l'économie. Voilà. Dernière question, comment fait-on pour être en même temps maman, avoir une carrière professionnelle telle que la vôtre? Comment on arrive à allier tout ça? Alors, on fait comme on peut. Les jours ont 24 heures, donc on essaie vraiment de caser le plus d'activités possible en tentant un certain équilibre, une certaine balance. On n'y arrive pas toujours, hein, faut pas croire. Je disais vous-même, je suis sûre, vous jonglez avec vos 1000 casquettes de femmes, de mères, d'amis, de professionnels. Oui, les femmes, on a toujours l'impression de vouloir que tout soit parfait. Ça, c'est bien, en réalité, ce qui nous met souvent un peu en arrière. Il faut tenter d'y aller avec l'idée, le temps à disposition et tenter de concilier le plus possible selon notre nature et selon ce qu'on a envie de faire. Donc un dernier conseil, je profite justement pour vous demander, que ce soit pour les femmes, les hommes qui veulent se lancer, créer quelque chose, donc vous avez créé énormément de choses, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je leur dirais, par rapport justement à notre éducation, bien de chez nous, où on ne fait les choses que si on est sûr d'un résultat qui doit être absolument positif, et en réalité, c'est ce qui nous bloque le plus, parce qu'à force de vouloir que ce soit tout parfait, tout cadré, sans aucune prise de risque, on ne fait pas les choses. Et voilà, je dirais un peu plus de risque c'est peut-être ce qui nous manque. Merci beaucoup Enza Testa d'être venue nous parler. On se retrouve bientôt pour une autre thématique. Au revoir.